Alors, vidéo du jour. Avant de commencer, je voudrais vous montrer quelque chose. Attendez, je vérifie que ça enregistre bien. Ouais, ça enregistre bien. Pardon. Alors, est-ce que vous reconnaissez ça? Il faut avoir une petite indication ici. Cette ville. Et là, est-ce que vous reconnaissez ça? Bon, là, il y a moins d'excuses, hein. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être compris, on va parler de voyage et on va parler de mes destinations pour cet été qui va être une première étape vraiment de grand voyage. Alors vous le savez, tout ce mois de juillet, je pars en Asie. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait partie de mes objectifs. Cette année, j'ai décidé de partir plusieurs semaines en Asie et donc partir un mois en Asie cet été, c'est la première étape. C'est la première étape d'un de mes objectifs pour cette année. Il y a un autre objectif qui est de faire une vidéo tous les jours sur cette chaîne. Alors je me suis décidé pour deux destinations. À la base, j'étais pas du tout parti là-dessus. J'étais parti pour la Chine. Je voulais faire Pékin et Shanghai parce que la Chine, c'est une destination qui m'attire. Et j'avais envie de voir la muraille de Chine, d'aller en Chine, mais j'ai mis ça de côté parce que les formalités administratives de visa, ça m'ennuyait en fait, ça m'ennuyait de faire ces formalités administratives là. J'avais aussi pensé à Singapour, mais tout ce qui est Singapour, Malaisie, Thaïlande, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de voir, mais ça m'attire beaucoup moins que vraiment l'Asie Pacifique. Et donc je me suis dit on va aller directement aux endroits qui me plaisent le plus, à savoir la Corée du Sud et le Japon. Donc j'ai réservé il y a quelques temps, je vous en avais parlé dans une vidéo, le vol pour la Corée du Sud parce qu'il y avait une promotion en fait, c'était 600 € l'aller-retour, ce qui me semblait assez intéressant. Et je vais faire donc Bruxelles-Séoul, Séoul-Bruxelles et entre les deux j'irai à Tokyo, donc je ferai Séoul-Tokyo, Tokyo-Séoul. Donc je suis super impatient, vraiment je suis super impatient parce que je pense que c'est pas forcément facilement explicable pour ceux qui ne le ressentent pas, mais moi la culture asiatique me fascine totalement. Et ceux qui ont ça en eux, ceux qui sont fascinés, que ce soit par le Japon, par d'autres pays de la culture, enfin d'autres pays d'Asie, peuvent vraiment comprendre ça. Alors je ne vais pas forcément aller visiter différentes villes, j'ai plutôt envie de profiter de l'ambiance, j'ai envie de me poser tranquillement. Pour la Corée du Sud, donc ce sera Séoul, je vais sûrement aussi aller à Busan, qui est une ville sur la côte en bas, sur la côte est, et c'est magnifique parce qu'il y a vraiment la mer et puis il y a les montagnes, donc ça a l'air, de ce que j'ai vu, ça a l'air très beau. Et pour le Japon, je resterai tout simplement à Tokyo parce que de toute façon, moi, je suis tellement fan que vous pouvez me mettre un mois ou 2 mois juste à Tokyo, juste me balader, j'adore de toute façon. Je verrai parce que j'ai pas encore fait le programme en détail, mais j'ai déjà réservé mes billets d'avion, donc ça c'est fait. Maintenant, il me reste plus qu'à faire mon programme globalement pour les villes, pour réserver mes hôtels ou mes Airbnb. Je verrai ce qui est le plus avantageux. Très certainement que j'irai en hôtel pour la Corée du Sud parce que de ce que j'ai vu, j'ai commencé à regarder. La Corée du Sud est beaucoup moins chère que le Japon, c'est-à-dire que Séoul c'est quasiment divisé par 2 en termes de prix par rapport à Tokyo. Donc ça c'est assez intéressant. En termes de durée, je pense que ça sera la même durée pour les deux, je crois que ce sera la même durée pour les deux, puisqu'en fait j'ai une partie à Séoul, une partie à Tokyo, une partie à Séoul. Bref, quoi qu'il en soit, tout sera filmé, je vais faire des vlogs tous les jours, j'ai envie de vous partager tout ça. Donc je recommencerai en 100% vlog très certainement, peut-être une semaine avant de partir. Je pars le 3 juillet, donc peut-être environ une semaine avant de partir, je recommencerai à faire des vlogs quotidiens pour un peu me réchauffer à cette mécanique des vlogs quotidiens parce que ça demande justement de mettre en place des habitudes. Il y aura la deuxième partie de l'été, en août, où là je vais aller à Nice, je vais aller 10-15 jours à Nice, puisque le temps est très agréable et pour voir mes parents. Et j'ai aussi envie de retourner, alors probablement ça sera en Espagne et au Portugal, donc très probablement Lisbonne, Valence, donc ça donnera sûrement, l'été ça va donner ça en gros. Séoul, Tokyo, Lisbonne, Valence, Nice. A priori ce sera ça. J'avais pensé à un moment donné aller en Italie, parce que j'ai envie de revoir Rome et j'avais envie d'aller à Florence aussi. Mais je sais pas, je pense que je vais plutôt m'orienter vers Lisbonne, Valence, parce qu'à un moment donné, je peux pas non plus tout faire pendant ces 2 mois. Je vais tout vous partager, je suis particulièrement impatient évidemment du voyage de juillet pour l'Asie. Je compte les jours, en fait j'ai fait un calendrier où je compte les jours, je crois qu'on est à J-65.
Je pense que ça peut être aussi très bénéfique pour la chaîne et ça correspond, enfin c'est tout à fait cohérent avec ce que je veux faire, c'est-à-dire que d'être dans un idéal où je suis totalement libre géographiquement, je peux voyager où je veux, quand je veux. Voilà, c'est un de mes grands objectifs. Donc on se retrouve dans 65 jours pour le grand départ en Asie.